Avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas me dire ce que tu perçois quand je te dis Docteur Bates. Je vois quelqu'un debout avec beaucoup d'agitation autour de lui. Pourquoi? Mm. Comme s'il y avait un public qui applaudissait. Ok. Donc je le vois debout sur peut-être une scène, Mhm. dans une espèce de silhouette grise, élancée. Et l'agitation que je percevais, je vois maintenant que c'est des mains qui applaudissent Ok. Tu autour vérifies? de lui, un peu en contrebas. Mhm. Tu vérifies effectivement énergétiquement si c'est bien lui. En tout cas, ça résonne avec Dr. Bates. Ok. Observe pourquoi ils l'applaudissent. Quand il parle, il y a des espèces d'ondes, de vagues, d'ondes lénifiantes, apaisantes, et ça va toucher ce que les gens avaient besoin d'entendre. Mhm. C'est comme s'il appuyait là où il fallait, Et que si les tu gens regardes, disent, il a tout compris. il a tout compris. Ok. Si tu arrives à ressentir la fréquence dans le domaine dans lequel il est. J'entends vie Mhm. saine, Mhm. quelque chose avec vie, ah, mode de vie. Ah, repose la question, ça va m'aider. En fait, dans ce que tu perçois, c'est ce qu'il partage. Ce serait dans quel domaine en fait? Ça concerne quoi? Ce serait quoi le sujet dont il est question? J'entends vous occuper de vous, vie saine. Mhm. Ok. Hmm. Ce qui est assez juste puisqu'il proposait un genre de procédé de médecine alternative, spécifiquement, je vais te spécifiquement tout ce qui concerne au niveau de la vue. Mhm. Alors, tu vas justement observer, tu le voyais sur scène avec des personnes devant. Maintenant, j'aimerais que tu observes déjà s'il a des énergies autour de lui ou non. Je vois, oui, deux formes autour de lui, Mhm. à gauche, à droite. Est-ce que ces formes autour de lui ont un impact sur le verbe et la fréquence qu'il va émettre, quoi, qu'il va transmettre à son public? Oui, je dirais même qu'elles sont là pour surveiller, Elle surveille quoi? bah, qu'ils disent ce qu'il faut dire. Mhm. C'est deux formes bleutées comme ça, à gauche, à droite. Si tu en captes la fréquence vibratoire, c'est quelque chose que tu ressens comme une énergie confortable ou inconfortable? C'est glacial en fait. Glaciale. Ok. Au moment où tu captes cette information, où il est sur scène, dans quel état lui il est intérieur? Lui, il est chaud, il est chauffé par ce qu'il va dire. Hmm. Est-ce qu'il y croit à ce qu'il va dire? Il s'en convainc. Il s'en convainc. C'est-à-dire que Bah, plus il parle, plus il y croit. plus il parle, plus il y croit. Ok. Tu vas essayer de remonter un petit peu le temps, puisque c'est un ophtalmologue, hein, voilà, tu vas regarder un petit peu sa ligne de temps, si tu as l'impression qu'il y a
S'il y a quelque chose qui t'interpelle ou quelque chose qui t'attire. Oui, il a eu un moment de vulnérabilité et c'est arrivé à ce moment-là, Ok. Le mouvement. de décider de faire ça. Il était à un moment donné, Tu peux répéter? il était à un moment donné vulnérable dans sa vie privée à lui. Je le vois recroquevillé comme ça. Mhm. Il était déjà Vraiment. médecin à cette époque-là ou pas? Il était adulte en tout cas. Ok. Oui, je dirais oui. Ok. Tu vas observer justement cette ligne de temps avant qu'il y ait ce switch. Où est-ce qu'il en était par rapport à peut-être ce qu'il a découvert ou non? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a créé une méthode spécifique. Est-ce que au moment où tu le perçois, quand il va switcher, est-ce qu'il a déjà découvert cette méthode? C'était dans son esprit. C'était comme latent, Mhm. juste une idée, comme les prémices. Cette idée venait de lui? Oui, il l'a capté. Tu observes justement d'où elle vient, cette idée? Est-ce que c'est une idée qui effectivement vient de son soi supérieur, de sa multidimension à lui, ou c'est quelque chose qui lui a été insufflé, mais par une énergie extérieure plus dissonante? En fait, je vois les deux. Je vois son moi supérieur et je vois une entité rouge et je vois une entité bleue qui sont Mhm. au-dessus de sa tête, en fait. Et? C'est comme deux amibes, deux énormes amibes. Tu vois la forme d'une Mhm. amibe Mhm. et c'est au-dessus de lui. Donc c'est euh, double, en fait. Tu arrives à capter la fréquence de ces deux énergies? Ouais. Je vais pas rester longtemps sur la bleue parce que c'est vraiment glacial. Ah, Ce serait quoi? moi supérieur, je ne sais pas si c'est juste moi supérieur, c'est plutôt lui d'une autre dimension, je dirais. Ok, d'accord. Lui d'une autre dimension. Oui, Et celui d'une autre dimension, donc c'est plutôt, donc tu estimes que là, dans ce que tu perçois, l'énergie bleutée, est-ce que c'est lui aussi dans une autre dimension ou c'est quelque chose de complètement différent? moi je dirais plutôt que ça a quelque chose d'ordre parasitaire qui est venu se coller. D'accord. Et donc ce que tu percevais comme de couleur rouge, je crois, hein, tu me disais que Oui, c'était plutôt une part de lui sur une oui, autre dimension. oui. Si tu regardes cette dimension, cette part de lui dans une autre dimension, ce serait quoi l'espace-temps? Ça ressemblerait à du passé, même si on sait que tout se joue simultanément, à du futur. Oui, je cherche. Observe les informations. Après, ça peut être un moi interdimensionnel, hein, c'est ce que moi j'entends comme mot. J'ai pas vraiment. J'ai l'impression qu'il a le même âge en fait, que c'est Mhm. vraiment juste à côté. Comme un autre espace-temps, mais de lui, quoi, hein. Et c'est Il n'y a qu'est-ce qui pas se de passe? passé ou de futur en Ouais, fait, c'est c'est ce que je vois aussi, en fait. C'est ce que je vois aussi. Je vois pas la parallèle, notion. Ouais, ouais, exactement. ouais, ouais, c'est ce que j'ai comme info aussi. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se joue, en fait? Est-ce que ça veut dire que ça se joue en parallèle ou il y a une information qui doit être transmise de ce plan-là? C'est plutôt une information transmise de ce plan-là, Mhm. puisque son double, il essaye, euh, enfin, il lui a donné l'info. Et c'est quoi l'info, justement? C'est l'info, mais parasitée par De l'autre côté. l'autre. Ouais. Donc ça arrive déformé et je vois le double qui est
frustré. Mhm. Ouais, Et, il est rouge, ouais. Mm. et donc, quand tu observes la méthode qu'il a créée, par la suite, qu'on entend hein, sur la méthode Bates, hein, au niveau de la vue, est-ce que c'est une méthode justement imprégnée de ce filtre parasite, parasitaire ou parasite, ou s'il est complètement imprégné de lui? C'est mixte. Je ne veux pas dire que ce soit complètement. Ce n'est pas la version exacte que son double voudrait qu'il dise. Mhm. Tu arrives à en capter la différence ou pas? Euh, il manque un pourcentage, il manque, j'entends, il manque l'esprit. Il Il manque manque, l'esprit. il manque comme la substantifique moelle, comme, oui, il y a la technique, oui, il peut y avoir des résultats, mais c'est incomplet et c'est ce qui fait que son double n'arrête pas de frapper à la porte. Mhm. Il avait dit, lui, que, enfin, dans ce qu'il notait hein, de cette découverte, enfin, il disait que lui, pour lui, les lunettes étaient nuisibles à la vue. Oui ou non? Oui, dans la mesure où l'humain pourrait lui-même, euh, il a ce qu'il faut pour pallier. Et que, oui, euh, nuisible dans le sens où ça enlève à l'humain une autonomie de s'auto, Guérir. oui, Ou disons d'entretenir, voilà, d'entretenir. d'auto-entretien, Mhm. de comme aller courir ou tu vois, d'auto-assainissement, Mhm. d'auto-protection, euh, d'auto-grandissement, je dirais plutôt. Mhm. Parce que, en fait, c'est une méthode hein, où il y a bien écrit dessus que c'est pas scientifiquement prouvé. Et du coup, ben, les personnes vont plus s'orienter dans la notion de facilité de mettre des lunettes. Oui, oui. Qu'est-ce qui se joue en fait derrière puisque tu disais qu'il y avait une information qui était pas tout à fait juste ou un peu erronée, enfin l'essence de l'information qui n'était pas forcément là. À la base, l'idée du double, elle est parfaite. Je sens que le double, il est dans le juste. Hmm. Mais il y a quelque chose, lui, qui l'empêche de tout percevoir. Donc, au fond de lui, il le sait qu'il manque quelque chose. Donc, son discours, il est vrai, il y croit, mais quelque part en lui, il y a quand même cette part de lui qui pourrait entendre le double, qui sait qu'il pourrait aller plus loin. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus loin? Eh ben, c'est les deux amibes Ouais. de chaque L'interférence autour, côté. quoi. Et j'entends encore que oui, c'est vrai que les lunettes, c'est une chose, mais que on peut faire quelque chose avec sa vue. Oui. Hmm. Qui c'est qui est gagnant dans la transformation de la méthode, en fait, puisqu'aujourd'hui, sa méthode, qui servirait effectivement à faire des exercices d'entretien, elle est assez balayée, sauf certaines personnes qui la connaissent, mais en tout cas, elle n'est pas mise en avant. Euh, on parle plutôt, effectivement, d'aujourd'hui, de mode opératoire au niveau ophtalmologique, de mettre des lunettes. C'est qui gagne dans tout cela, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sa méthode en avant? Ou assez en avant, j'ai envie de dire. Bah, je le vois tout petit et autour maintenant d'une scène où je vois des encarts publicitaires. Mhm, Donc, je dirais que c'est les lunettistes, hein. mhm. Enfin, je vois des encarts publicitaires qui.
qui sont énormes. Et lui, il est tout petit devant ça. Hmm. On parle de moyens financiers aussi là. Bah, vu La grandeur des encarts. l'immensité des encarts, je dirais oui, hein. Hmm. Je vois des lunettes énormes, je vois des flashs. Et lui, tout à coup, lui, sur scène, avec ses applaudissements, il est tout petit, petit. Donc, c'est l'image qui me vient pour répondre Hmm. à ta question. Je dirais c'est David contre Goliath, voilà. Hmm. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste dans le domaine, mais si on regarde maintenant deux personnes, une personne qui va utiliser sa méthode telle qu'elle a été transmise aujourd'hui, et quelqu'un qui va effectivement utiliser la science ou l'ophtalmologie aujourd'hui telle qu'elle est présente, que ce soit avec des lunettes ou des opérations, ce que tu perçois. Alors, j'entends tout de suite attention à la cicatrice pour les yeux opérés. Mhm. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, J'entends que les lunettes, c'est un pansement. Bon. Et j'entends que la personne qui fait, enfin, je vois que la personne qui va faire sa méthode, c'est nouveau, la personne qui s'occupe de son corps comme un runner, comme quelqu'un qui fait de la course de fond. Hmm. Si aujourd'hui justement il Je, manque. Oui, oui, je- j'entends bien. Oui, je tu sais voulais que je dire te quelque chose? réponds par Si, image, si, mais si, si. c'est ce Non, qui non, me non, c'est vient. très bien, c'est très bien, c'est très bien, Marie. Justement, cette personne qui va utiliser sa méthode, est-ce que ça va empêcher la dégénérescence au niveau de la vue ou non, qui a lieu au niveau de l'âge et tout ça? Empêcher, c'est pas le mot, mais j'entends repousser, Ouais, ralentir, quoi, c'est ça. ralentir. Oui, c'est le mot que j'ai Ah ouais, entendu. ah ouais, ça, Ouais. c'est le mot que j'ai entendu aussi tout de suite. Et ralentir, Hein. ouais. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand tu reviens sur sa méthode, où tu dis qu'il manquait quelque chose, alors on peut peut-être dire il manque l'esprit ou une essence, enfin quelque chose de Il, il manque un bout d'esprit. un bout d'esprit. Il y a quelque chose, si tu veux, qui pourrait encore donner une autre dimension. Est-ce que tu la captes, ça? C'est ce qui manque. Oui, ça a la forme d'une bulle. Il y a toujours le double à côté, hein. Ouais, mais c'est quoi qui En fait, manque? le double, il est à côté de lui comme un souffleur de verre. Et Mhm. il lui regarde, il souffle du verre comme une boule de verre. Mais lui, il ne le voit pas. C'est quoi l'information qu'il veut transmettre, si tu arrives Ouais, à je cherche. qu'il veut transmettre et que l'autre n'arrive pas à entendre en fait. Et peut-être que cette information-là, si tu changes d'espace-temps, de ligne de temps et que tu vas sur la ligne de temps du double, tu vas peut-être avoir plus de clarté par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'emmène, moi. Mhm. Ok. Je regarde, hein. Mhm. Regarde sur la ligne de temps et sur la ligne parallèle sur laquelle est le double, observe l'humain, la fréquence de l'humain par rapport à la fréquence de l'humain d'ici, de notre ligne de temps. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est à voir avec, je vois une paire d'yeux qui devrait clignoter et par rapport à, mais c'est très subtil, c'est très, comme si je regardais ça à travers un miroir sale, en fait, j'ai pas la visibilité. Essaye de nettoyer le miroir. Il y a une étape qui manque dans les exercices par rapport à des clignements d'yeux et
peut-être par rapport à regarder une forme de sphère et, et aussi quelque chose, je dirais, de l'ordre de la spiritualité. Hmm, Ouais, c'est pas que des exercices, il y a mhm. aussi un esprit. C'est pour ça que je te disais esprit avant. Il y a Ouais, un esprit à atteindre. Oui, c'est ça. un état d'être Voilà, tu intérieur, l'as dit. effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai vu tout de suite sur l'autre ligne de temps, en fait, c'est que l'humain n'est pas le même, en fait, dans son évolution intérieure, entre notre plan et ce C'est plan ça. lequel et lui il est. Ok, tu reviens sur notre plan et tu parlais tout à l'heure, tu disais attention à la cicatrice des yeux opérés. J'aimerais que tu reviennes juste là-dessus. Oui, j'entends que c'est plus violent pour l'œil qu'on pense. Mhm. Pourquoi? Hmm. C'est trop fragile en fait comme organe. Euh, avec les années, ça peut, comme si la cicatrice, elle pétait, tu vois. Enfin, Mhm, 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 mhm. euh, il y a quelque chose qui se nécrose. Enfin, ouais, j'entends nécrose. Enfin, quelque chose qu'il faudra sur le, pour certains, qui peut poser problème en fait. Mhm. Quand tu regardes aujourd'hui, ça me fait penser à la cataracte, hein. Quand on regarde aujourd'hui la cataracte, où on intervient sur le cristallin, qu'est-ce qui se passe si tu observes au niveau physique et au niveau subtil? Alors, c'est étrange parce que j'entends que chez les personnes âgées, c'est moins grave. Euh, Ouais. Peut-être parce qu'elles sont plus sages. C'est grave au niveau physique ou c'est grave au niveau subtil, Je dirais que cicatrice, c'est moins grave au niveau physique. au niveau physique. Ok. Euh, Observe justement Par contre, observe. Par exemple, on va prendre l'exemple de la cataracte, où il y a une intervention par rapport au cristallin, on est bien d'accord pour que modifier. Qu'est-ce qui se passe au niveau physique et au niveau subtil? Bah, là, j'entends tout de suite les yeux de l'âme. Mhm. Euh, J'entends qu'il y a quelque chose qui peut être. J'entends qu'il y a comment dire, pendant l'opération, c'est c'est comme s'il y avait des forces qui pouvaient essayer de profiter de l'opération parce que les personnes qui font la cataracte, elles sont quand même plus âgées et qu'il y a quelque chose à récupérer ou à faire, ces présences-là pas bien intentionnées, sur leurs dernières années de vie. Et qu'est-ce qu'il pourrait Et faire? ça va dépendre de la degré de sagesse de la personne, si elles arrivent à rentrer, enfin, du degré de sagesse de leur force intérieure, on va dire, si elles arrivent à rentrer ou pas. Si elles arrivent à rentrer, elles font quoi? Mais j'entends aigreur et méchanceté. Hmm. Donc ça voudrait dire que, dans ce que tu partages, lors de ces opérations, alors qui ne sont pas forcément que de la cataracte, mais peut-être aussi de l'ensemble des opérations en général, il y a une possibilité d'interférer encore plus la personne et de modifier son comportement Subtilement, mais sûrement. subtilement. Hmm. Observons Parce que justement. Ouais, leur façon de voir les autres va être changée. C'est pour ça ouais. que c'est très vicieux, en fait. Tu vois, c'est les yeux de l'âme et c'est les yeux terrestres. Je ne sais pas si c'est très Ouais. clair, Donc ça veut mais dire qu'ils peuvent à ce moment-là modifier chez la personne la vision qu'elle va avoir du monde. oui, et des gens autour d'elle. Ok. Comme un peu une espèce de petite paranoïa tu vois. Hmm. Hmm.
qui est Ça- semé. c'est mis comment? C'est mis comment c'est fait? C'est une fréquence, c'est une technologie, c'est quoi? Ben, je vois quelque chose au niveau du cerveau. C'est comme une espèce je vois un fil avec des... Les informations, c'est ça que tu me montres avec le doigt? Non, c'est plus quelque chose de l'ordre de... Pas électrique, mais au niveau des ondes. Mhm. Un peu comme un Wi-Fi, j'allais dire. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour qu'il y ait ça, ils doivent mettre en place, au travers de ces opérations, un genre d'émetteur-récepteur ou quelque chose qui va donner l'information? J'ai l'impression que ça se fait par le biais je vois un instrument là, petit. Ça se fait aussi en résonance avec les machines autour du patient. Mhm. C'est pour ça que je vois là. Tu sais ce qu'émanent les machines dans un Mhm. hôpital, ça émet des ondes. Oui, c'est ça. Ok. C'est quelque chose qui est mis sur la partie physique ou qui est sur la partie subtile. Bah, je dirais qu'il y a une résonance avec les deux de toute façon. Résonance avec les deux. Le soi supérieur ou la multidimension ou la conscience du patient, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle Est-ce qu'elle peut, s'active, j'entends, elle s'active. est-ce qu'elle peut transformer ça ou pas? J'entends oui. Et Qu'est-ce c'est qui... toujours en lien avec le degré de enfin, le degré de Hmm. spiritualité, oui, le degré l'ordre du divin, de l'humanité, De la personne? oui, si tu veux, de si à ce moment-là dans sa vie, elle a encore confiance dans la vie. Je sais pas si Hmm. je réponds à ta Ouais, si, si, question. si, si. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, souvent, c'est quand les personnes bah, qui se font opérer, par exemple, de la cataracte, elles ont déjà, peuvent avoir un âge avancé et cette confiance peut aussi s'affaiblir par rapport à tout ça. C'est là le point. Hmm. Si on revient juste sur la méthode Bates et sur j'aimerais que tu regardes au niveau subtil quelqu'un, donc au niveau énergétique, au niveau subtil, quelqu'un qui utilise la méthode Bates telle qu'elle est connue aujourd'hui et quelqu'un qui ne va pas l'utiliser du tout et qui va porter des lunettes ou voilà, faire autrement. La première chose que je vois, c'est que la personne avec les lunettes, enfin, la personne qui utilise la technologie, enfin, le progrès, les objets, Ouais. je vois des yeux gris. Enfin, les Mhm. yeux sont grisés. Ouais. Comment dire, comme grisés, comme fonctionnels, Mhm. mais quelque part stagnants. Et l'autre, c'est plus activé, c'est plus vivant, c'est plus en mouvement. Enfin, c'est Ouais. plus Ce qui est logique. en ordre avec l'équilibre de la vie. Hmm. Oui, ce qui semble complètement logique. Et sur le plan, effectivement, sur le plan de la conscience ou de la partie subtile, est-ce qu'il y a Est-ce que c'est important, en fait, pour, par exemple, notre soi supérieur ou une partie subtile, euh, qu'on soit dans un schéma ou dans l'autre, ou dans une direction ou dans l'autre? Alors, j'entends que la personne qui a fait la méthode Bates, Mhm. elle a écouté le message Occupe-toi de toi-même. C'est quelque chose Mhm. qui résonne juste. Ouais. Et elle a plus envie de faire autre chose parce qu'elle est comme nourrie et exaltée par le résultat qu'elle. Je suis maintenant presque dans la personne et j'entends vraiment son état de bonheur et waouh, j'ai pu faire ça, j'ai pu arriver à ça. Mhm. Et je me dis, c'est dingue parce que si c'était à 100%, elle serait encore plus d'égalité, tu vois, Mhm. comme il manque un petit peu quelque chose Ouais. dans la méthode.
Ouais, ouais, complètement, complètement. Elle est quand même déjà bien contente, hein, Hmm. du résultat. Observe aussi au niveau énergétique ou peut-être physique, quand il y a ces genres de lunettes, tu sais, avec des alvéoles ou des trous, ou sont sous ce qu'on appelle de l'ophtalmgme, en fait, pour faire travailler les yeux. Qu'est-ce que tu ressens aussi par rapport à ça? Est-ce que c'est bénéfique, effectivement, ou non? Des lunettes avec des alvéoles. Oui, c'est comme des trous, en fait, c'est des lunettes noires aussi. Il y a plusieurs, et ça oblige à regarder au travers de tout petits trous dans les lunettes. Observe ce Mais que ça fait, ce que ça fait sur le. c'est pas la méthode Bates, ça. Non, 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 je te demande. Ah oui, non, mais j'entends. Ouais. C'est ce que j'entends. Mm. Euh, Est-ce que ce genre de choses sert à quelque chose ou non? bon, alors je te dis ce que j'entends. J'entends, Ouais. ça fait rire les abeilles et ça sert à rien. Ok, Et d'accord. c'est comme si les abeilles, les yeux des abeilles avaient été prises comme modèle Mm, et que quelque part l'esprit groupe des mm, abeilles, ça lui fait rire. mhm, Et j'entends chinoiserie, enfin mm. cheap, j'entends. Ok. Regarde aussi l'impact des vers progressifs. Une personne qui, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan subtil. Alors là, j'entends tout de suite qu'on peut plus s'en passer Mhm. et que c'est fait pour. Euh, Pour créer une dépendance. oui, et je vois à nouveau cette zone de stagnation grise. Mhm. Est-ce que quelqu'un qui a déjà des lunettes, qui est déjà dans ce système de dépendance des vers progressifs, est-ce que cette personne peut, à un moment donné, en utilisant peut-être la méthode Bates, changer quelque chose? Oui, mais c'est l'un ou l'autre. Mhm. C'est toujours possible de changer. Toujours possible. Observe aussi les verres colorés. Aujourd'hui, on a des verres avec différentes couleurs, des verres jaunes, des lunettes de soleil aussi avec différentes couleurs. Quel Ouais, impact? j'entends tout de suite à éviter. Pourquoi? Ben, je vois surtout les jaunes. Je vois quelqu'un qui a. Je suis dans les yeux de quelqu'un qui a des lunettes jaunes. Mhm. C'est l'œil humain est pas fait pour ça. Même les lunettes orange, enfin orange-jaune qu'on dit qu'il faut mettre quand on regarde les écrans pour les lumières bleues et tout ça, Je, je, ça- ça résonne pas. j'essaye de trouver le mot, mais je sens plus une crispation en fait. Et euh, oui, oui, mais non. Enfin, Hmm. Oh, oui, il y a du confort parce que l'écran est nocif, mais c'est pas la meilleure solution. ce serait quoi la solution? Moi, j'entends moins d'écran, hein. Oui, clairement. Hmm. Enfin, oui, c'est ça. Il faut choisir. Mhm. Faut choisir. On peut pas toujours trouver. Voilà, on peut pas toujours trouver. Au lieu de trouver ce qu'il faut mettre devant l'écran, c'est enlève l'écran Ouais. ou moins d'écran. Hmm. Oui, oui, ouais, c'est ça. Hmm. Observe aussi quelqu'un justement qui a des lunettes de soleil. Est-ce que justement, on sait qu'on est ébloui et qu'à un moment donné, on va mettre des lunettes de soleil. L'impact au niveau physique est euh, subtil de ces lunettes de soleil, de cet écran de protection qu'on va mettre, enfin soi-disant de protection, qu'on va mettre entre le soleil et nous, et nos yeux. Alors là, ce que je vois tout de suite, c'est les lunettes qu'ont les Inuits.
eux, ils ont des lunettes avec une fente. Mhm. Donc, la sensation que j'ai, c'est que contrairement au vert, orange et jaune, c'est moins nocif, les lunettes Ouais. noires. C'est même s'il vaudrait mieux qu'on puisse s'en passer. Et enfin, les animaux s'en passent, j'entends, euh, euh, j'entends que c'est une course au confort, mais j'ai pas la sensation que ce soit le pire, les lunettes noires, tu vois. C'est quoi le pire? C'est ce qu'on a vu avant, c'est les opérations. Les opérations. OK. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'énergie ou l'émission de la lumière du soleil, elle a changé et qu'aujourd'hui, on a besoin de plus se protéger? J'entends que l'être humain, il a ce qu'il faut, qu'on a les paupières, qu'on a hum, euh, je- chercher l'ombre. Est-ce qu'on est Mhm. obligé de regarder le soleil en face? Mhm. Tu vois, c'est un peu comme si c'était des questions en- enfantines et qu'on avait une réponse pragmatique et de bon Mhm. sens à portée de main. C'est peut-être pour ça que j'entends ben, chercher l'ombre, Ouais, c'est ça, c'est ça. baisse les paupières, Mhm. mets une casquette. Enfin, Il y aurait si tout je ce qu'il devais traduire faut. en mots, Ouais, ouais, ce serait ça. ouais. Mhm. Est-ce que justement, on va regarder encore juste ça, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de problématique de vue, hein, qui met juste les lunettes de soleil en tant que protection. Tu parlais tout à l'heure justement de ces yeux grisâtres ou qui manquaient peut-être d'âme ou de vie avec peut-être à cause des lunettes, hein, qui sait. Est-ce que c'est pareil avec les lunettes de soleil? Tant je parle de lunettes qui n'ont pas du tout Non, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Et c'est dans ce sens que j'ai répondu à ta question tout à l'heure, hein. Mhm. Pour les lunettes noires, tu m'as dit. Ouais. Pas correctrice. Mhm. J'ai cherché dans ce sens-là. Ouais. Donc c'est Non, il n'y a pas, effectivement. c'est pas la même chose, non? Donc ça veut dire que C'est tout ce qui. le moins gênant des accessoires, on va dire. Ouais. Et après, tout le reste, effectivement, est-ce que sur cette Ben, question-là, pour bien comprendre. Oui, dis-moi. moi, j'entends que l'œil, il est affecté quand même, tu vois, il est dévoyé, il est détourné, il est Par les lunettes, tu veux dire? Oui, parce dès qu'il y a du verre progressif, dès qu'il y a une Hmm. correction, dès qu'il y a... oui, c'est vrai, il y a un confort, mais il n'est pas fait pour ça, Et les faits, pourquoi? pour s'adapter. Et quand on regarde, Lui-même, pour s'adapter lui-même. Oui, moi j'entends aussi en fait que le corps a été fait normalement pour qu'on puisse s'auto-guérir, sauf que on a cherché la solution à l'extérieur souvent, et du coup on oui, ne sait plus ouais. comment faire. Moi, j'entends Euh, s'auto-aider. ouais, Mm. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et justement, quel lien, parce qu'on parle justement que les yeux, c'est le regard de l'âme. Quel lien avec l'âme et justement les lunettes? Quel impact ça a sur l'âme? Bah, puisque la personne ne peut pas s'auto-aider via ce que l'œil lui-même pourrait faire via les exercices, par exemple, Ouais. il n'a il n'a pas accès à une partie de son âme, puisque s'auto-guérir, c'est regarder son âme en face, c'est Hmm, regarder ce qu'on est capable de faire en nous sans aller chercher quelque chose à l'extérieur. hmm. C'est Donc, aide-toi. c'est ça. Aide-toi, regarde en toi la boîte à outils en toi. Hmm. Est-ce que justement, si on revient sur la méthode Bates, qui semble en tout cas dans ce que tu partages être une approche qui permettrait de se reconnecter à soi,
Ce, cet aspect manquant de la méthode, est-ce qu'on a la capacité de la retrouver nous-mêmes en nous? Oui, et, et je dirais c'est en ça que ce monsieur, il est important et je le revois maintenant nouveau dans ses paroles en train d'appuyer sur le bouton que chaque personne a en elle. Tu Hmm. vois ce que Hmm. je veux dire? Et que même si lui, il n'a pas pu donner toute l'information, cette information est présente à l'intérieur de chacun de nous. Oui, puisque en fait, je revois le bouton. Maintenant, la personne, elle sait qu'elle a un bouton. Hmm. Et peut-être même, en fait, si lui, il n'a pas su aller jusqu'au bout, enfin, pas encore, euh, c'est pas très grave puisque la personne, elle a son, elle a son outil Mhm. qu'il lui a donné. Enfin, je vois un outil Mhm. et elle peut rajouter tu peux rajouter, c'est comme un couteau suisse en fait. Ouais. Tu peux toi-même être astucieux et ingénieux et rajouter ce dont tu as besoin. Mhm. Un outil qui est, comment dire, qui n'est pas figé, qui peut se Évoluer. développer et Mhm. qui être très personnel en fait. Parce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a un outil qui a été repris sur sa... Alors, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a un outil qui est de la même, on va dire, puissance que cet outil-là actuellement, ou c'est plutôt tout est déformé et qu'il vaut mieux aller chercher vraiment à l'intérieur de soi? Si ma question est claire. Moi, ce que j'entends, c'est que les bases qu'il pose sont bonnes Mhm. et, 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 et qu'en allant chercher à l'intérieur de soi, on peut le compléter, oui, On peut compléter. et en faire un outil complètement personnalisé. Mhm. Parce que Puisqu'on si... a eu l'info, ah oui, ça marche. Mhm. Et donc, après, je le fais. Et en faisant, j'entends en faisant, la personne, elle découvre d'autres je sais- d'autres agréments, d'autres adjuvants Mhm. et elle va se l'approprier. Ok, parfait. Ok. Autre chose qui te revient sur ce sujet, que tu aurais encore envie d'ajouter ou que tu perçois encore? Donc, j'entends exploration de soi-même. Mhm. C'est vraiment ça. Et, c'est ce qu'il y avait comme différence entre les différents plans là qu'on a vu dès le départ et qui fait la différence. Et que nous pouvons faire aussi.